Salut à toi, c'est Gianni. On va faire un épisode assez court aujourd'hui, mais j'aimerais te faire passer un message que je trouve plutôt important. Donc il y a quelques semaines, j'ai lu The Happiness of Pursuit de Chris Guillebeau, tout un tas d'histoires très inspirantes pour nous encourager à poursuivre notre propre quête. Et il y a un petit passage qui m'a beaucoup parlé, qui m'a pas mal fait réfléchir, on va y revenir. Pendant les prochains jours, là, on va parler de l'idée que on est tous là potentiellement pour accomplir quelque chose. Quand on dit on est tous là, c'est sur cette terre, en vie, on a tous une sorte de mission, peu importe l'intensité de cette mission-là, on a tous potentiellement quelque chose que l'on peut faire mieux que les autres, des passions, des talents. On va parler de ça, on va essayer ensemble d'identifier tout ça. Mais il y a quelques jours, donc, je discutais avec quelqu'un, pas sûr que cette personne tombe sur cet épisode d'ailleurs, il avait cette vision vraiment très négative de la vie que malheureusement beaucoup de personnes ont, un peu en mode, je pense que tu vas voir de quoi je parle, Gianni, arrête un peu tes conneries, la vie c'est se lever le matin pour aller bosser, même si ça ne nous plaît pas. Et quand on pense que la vie c'est autre chose, on est complètement utopique. Voilà, je schématise à peine. Et c'est très drôle qu'ils me disent, Gianni, arrête tes conneries, et j'insiste sur le mot conneries, même si j'ai assez facilement réussi à lui prouver qu'en moins de 2 ans, j'avais réussi à réorienter l'intégralité de ma vie, et aujourd'hui à vivre de quelque chose qui me plaisait énormément. Mais bref, il me dit, arrête tes conneries. L'histoire que je voulais te partager aujourd'hui, elle parle de conneries, mais dans le sens complètement opposé. Donc je reviens à Chris Guillebeau, il nous raconte l'histoire de Kathleen Taylor, une dame qui a bossé pendant plus de 20 ans dans les maisons de retraite. Et au début de son exercice, dans ce métier-là, elle passait la plupart de son temps dans les chambres des personnes âgées. Et c'était des personnes âgées qui étaient, on va dire, très proches de la fin en fait. Et donc elle n'était pas là à essayer de les réconforter, mais plutôt à les accompagner dans leurs dernières heures. Et la grande partie de son travail consistait du coup simplement à les écouter parler en fait. Et ça peut sembler assez dépressif comme boulot, mais en réalité pas du tout. Elle expliquait pourquoi elle faisait ça, et elle disait que quand tu passes tes journées avec des gens en fin de vie, il n'y a plus aucune place pour les conneries. Il n'y a plus le temps de se raconter des conneries. Ces gens-là, ils sont plus capables, parce que c'est plus important. Un peu comme les bébés, en fait. Ils sont juste eux-mêmes, ces gens-là. Il n'y a plus de place, elle nous dit, il n'y a plus de place pour le bullshit. Et ce qui marque, c'est que quand on voit autour de nous le nombre de conneries incroyables sur lesquelles on perd notre temps, que ce soit dans nos relations hyper toxiques ou, je sais pas, dans des modes de consommation excessifs qui n'ont aucun sens, ou ces idées de satisfaire à tout prix des plaisirs immédiats mais qui ont une influence vraiment négative sur le long terme, très peu de gens finalement sont capables de réaliser qu'à la fin, tout ça, ça n'a plus aucune espèce d'importance et que, quoi qu'il arrive, à la fin, il n'y aura plus aucune place pour le bullshit. Et donc Guillebeau nous dit que toutes les personnes à la base normales qu'il a interviewées, parce qu'il réalisait des quêtes assez incroyables dans leur vie, tous ces gens-là avaient cette capacité d'avoir conscience que un jour on va mourir, et que quand ça arrivera ou quand on en sera proche, il n'y aura plus aucune place pour le bullshit. Et donc autant faire en sorte, dès maintenant, de plus trop laisser de place à ces conneries en fait. Et c'est là où je voulais en venir aujourd'hui. À la fin, il n'y a plus aucune place pour le bullshit. Pourquoi on lui laisse une si grosse place pendant la majeure partie de notre vie? Et ça me parle d'autant plus parce que depuis une bonne année maintenant, j'essaie justement de laisser un peu plus de place dans mon esprit à l'idée que voilà, je suis mortel, je vais mourir un jour, j'ai pas du tout envie de mourir très tôt, j'ai envie de vivre le plus longtemps possible, mais j'ai surtout pas envie de partir avec tous mes regrets en fait. Et quand on me dit que c'est trop déprimant d'ailleurs de penser à sa propre mort, en fait je trouve que pas du tout. Ça l'est peut-être quand on a une vie justement qu'on regrette. Parce que c'est trop dommage de penser à la mort quand on est en plein regret. Mais ça ne l'est pas du tout quand on se donne les moyens de vraiment vivre une vie qui a du sens. Donc voilà, on peut penser que mon raisonnement est une connerie, c'est tout à fait valable, et voilà, ok, chacun pense comme il veut. Moi, en revanche, je pense plutôt que par défaut, on se raconte des conneries. Et que tout ce qu'on se raconte au quotidien n'aura plus aucune espèce, je répète, mais n'aura plus aucune espèce d'importance quand on sera sur notre lit de mort, et ça va arriver en fait. Donc peut-être qu'on devrait faire en sorte, dès maintenant, peu importe notre âge et peu importe notre avancée dans la vie,
à faire en sorte de donner le moins d'importance possible à ces conneries. C'est impossible de vivre comme s'il nous restait 5 heures à vivre, évidemment. Mais je pense qu'on peut tous faire un petit effort là-dessus, de faire attention à ça, et de supprimer le bullshit, de le balancer dans les chiottes et de tirer la chasse d'eau. Voilà, pour des paroles très correctes. On va finir là-dessus. Ça vaut ce que ça vaut. J'espère que ça va te parler, en tout cas. On peut en discuter si tu le souhaites. Et voilà, on verra comment se diriger, justement, vers un quotidien, vers une vie où, très précisément, il y a de moins en moins de bullshit. À demain, salut.